avec lui et s'occuper des biens personnels qu'il a, et voir quoi faire de sa princesse après sa mort. Le mari lui demande comment elle pourra s'occuper de sa fille si elle n'aime pas le père depuis son vivant. Elle rajoute qu'elle a découvert aussi ses biens personnels dans son armoire et une grande fortune. Cela pouvait l'aider dans la vie active et faire d'elle une grande dame dans sa famille. Le mari se sent confus. Il se demande s'il comprend bien, elle voulait l'empoisonner à cause de ses biens personnels et enfin maltraiter sa princesse. Et la demande où se trouve ce qu'elle a découvert dans l'armoire. Elle lui parle ensuite comment elle a découvert les biens et le reste de sa fortune dans son armoire. Elle s'éclata de rire car elle pensait avoir réussi sa vie avec les biens de l'autre. Le mari se sent mal à l'aise et réalise qu'il vivait avec une vipère sans le savoir et comprend enfin qu'elle le suivait juste à cause de son argent et non par amour. Elle commence par demander des excuses car ses plans sont tombés à l'eau. Le mari prend l'enveloppe et vérifie si tout est à jour. Et demande à la dame de l'écouter et prendre ses effets et de libérer sa maison en lui donnant jusqu'à 2 minutes pour sortir. Mais elle ne veut pas partir car elle ne pense pas survivre sans lui. La dame demande à la princesse de l'aider à supplier son père pour y rester en tirant sa main. La princesse retire sa main de la sienne. La fille regarde droit son père dans les yeux et sourit. Le père demande en retour toute excuse à sa fille de ne pas l'avoir écouté à temps et tire son enfant dans ses bras. Abonnez-vous, partagez et commentez.